Mardi dernier, à Montréal, des militants écologistes ont bloqué le pont Jacques-Cartier pour attirer l'attention des médias. Leur coup d'éclat a semé un certain chaos et même une colère dans la métropole. Notre question de discussion choisie par Brigitte Bédard cette semaine, la désobéissance civile est-elle justifiable? Brigitte, est-ce que tu as déjà pratiqué la désobéissance civile? Oui! Oui, c'était en 1990. Ah oui, et c'était pourquoi? C'était contre le dégel des frais de scolarité. Alors, les carrés rouges de 2012, ils n'ont rien inventé. Nous autres, on manifestait, on était dans la rue. Le premier ministre, le ministre de l'Éducation à l'époque, c'était Claude Ryan. Alors, c'est pour te dire que ça fait longtemps, mais qu'ils n'ont rien inventé, les carrés rouges. On se promenait dans la rue et à un signal précis, on s'est tous garochés sur le pont Jacques-Cartier pour attirer l'attention des médias parce qu'ils ne parlaient pas de nous. Avez-vous réussi? Est-ce que ça a permis le gel ou le dégel? Non, il y a eu un dégel, mais moins grand que prévu. Donc, ça a fonctionné. Donc, quelque part, c'est justifiable. Donc, tu es conséquentialiste. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, c'est pas bon. Je comprends bien? Non, pas toujours. Je veux pas monopoliser l'opinion ici. J'aimerais bien vous entendre sur la question. Mais il y a... Avec les années, la définition de la désobéissance civile a changé. Disons qu'elle est devenue plus universelle à cause des problèmes écologiques, comme quelque chose qui avait commencé comme pour la lutte contre des lois qui étaient vraiment injustes. On pense juste à Rosa Parks, qui a décidé de ne pas céder son banc dans l'autobus pour une personne blanche. Eh bien, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que Martin Luther King s'est mis de la partie avec elle et ensemble, ils ont réussi à faire changer une loi ségrégationniste. Donc, c'est justifiable dans ce cas-là quand la loi est vraiment injuste. Mais qui décide que la loi est injuste? Je te donne un exemple, Brigitte. Pendant le COVID, il y a des camionneurs à Ottawa, on s'en souvient, qui ont fait de la désobéissance civile parce qu'ils jugeaient que les mesures sanitaires étaient profondément injustes. Mais tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Tout le monde n'était pas d'accord, mais tout le monde n'était pas d'accord pour dire que la loi raciste était pas bonne. Tu comprends? Donc, il y avait la moitié de la population aux États-Unis qui était pour cette loi-là, puis l'autre moitié qui était contre. C'est un peu comme l'avortement aujourd'hui, là. Alors, il y a des gens qui sont pour le libre choix, puis d'autres qui sont contre, puis qui vont manifester devant des cliniques. Quoique je trouve que c'est pas la bonne façon pour arrêter le... Même si tu fermes une clinique d'avortement, là, bien, les femmes vont se faire avorter d'une autre façon, ils vont contourner comme dans l'ancien temps. On règle pas le problème. Fait que souvent... Dans le fond, ce que je trouve, c'est qu'il faut régler ça à la source. Mais il faut faire l'éducation des gens pour ça. Donc, ça serait la même chose pour l'écologie? Ça donne rien de fermer le pont? Ça donne quoi de fermer le pont? Ça donne quoi de monter sur le pont? Ça empêche une couple d'autobus de passer. Ça fait juste enrager le monde encore plus contre les écologistes. Moi, je trouve qu'on est... dans le fond, la conséquence, c'est que les gens vont haïr encore plus les écologistes et les mouvements écologistes. Donc, c'est pas ça l'idée. Mais est-ce que ça veut dire qu'en 1990, tu ne serais pas allé sur le pont si c'était à refaire? Non, mais j'étais jeune. Alors, voilà, à 22 ans, là, tu te dis, tu as le droit de tout faire. J'avais 22 ans, tu as le droit de... Mais c'est parce qu'il faut voir la limite de ça aussi. Si tout le monde se dit, ben moi, à mon âme et conscience, je trouve que cette loi est injuste, je vais aller contre la loi... Il me semble qu'il y en a beaucoup de lois qu'on pourrait critiquer. Absolument. Là, si tout le monde se dit, non, moi, je suis ma conscience, mon seul guide est ma conscience, là, le contrat social ne fonctionne plus. Puis, à un moment donné, ça prend des lois, ça prend l'État qui a le monopole de la violence. Quoique, si j'ai bien compris, la désobéissance civile, ça implique que ce soit pacifique. Il faut que ce soit... Oui, il y a des conditions très précises. Il faut que ce soit pacifique. Il faut que ce soit collectif. Donc, c'est pas toi tout seul là, qui va visiter un malade... pendant la COVID, alors que tu n'as pas le droit. Il faut que ce soit vraiment... Il y en a eu des mouvements, ça, c'est plus de l'objection de conscience, par exemple. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, il y a des différences comme ça, mais il y a aussi le fait qu'il faut que ce soit pour une cause supérieure, donc vraiment pour une bien valeur, commun, pas pour toi, ton avantage personnel. C'est pas toi, ta petite personne personnelle. Là. Donc, la cause écologique, je dirais, je suis plutôt d'accord. Il faut être prêt aussi à accepter les conséquences légales. Oui, il faut être prêt à accepter d'aller en prison. L'État, la police a le devoir d'intervenir, sinon ça va être le chaos. Je ne sais pas ce qui va arriver avec les deux gars là, sur le pont Jacques-Cartier. Je suis pas mal sûre qu'ils vont aller faire de la prison. Mais le père de la désobéissance civile, qui était Henry David
Thoreau, ben lui, il a fait une nuit en prison parce il refusait de payer la taxe qui servait à la guerre contre le Mexique. Là, je te parle au milieu du 19e siècle. Donc, lui, il a refusé, il a fait un geste, mais c'était pas collectif. Mais il a développé cette pensée. C'est devenu quelque chose de plus spécifique. Brigitte, je t'arrête un peu. Je veux entendre Stéphanie et Catherine. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la désobéissance civile? Bien, moi, comme je fais toujours référence à mes vieux philosophes grecs, là, ça me fait penser un peu à l'histoire de Socrate. Socrate qui avait été emprisonné, c'est-à-dire pas emprisonné, mais condamné à la mort par la cité. Puis après, son ami Criton qui lui dit, bien là, viens-t'en, on va se sauver, on va organiser ton évasion. Puis Socrate, très posé, qui dit... Non, la cité a parlé, la démocratie a parlé, moi j'écoute les lois, puis donc c'est assez fascinant de voir cette fin de vie-là d'un grand personnage comme Socrate qui se soumet un peu à la loi de la cité puis à la démocratie. Ça rejoint un peu Saint Paul aussi, Saint Paul pour les chrétiens qui dit qu'il faut obéir en tout point aux législateurs, aux lois. Évidemment, peut-être pas quand ça va contre la loi divine ou la loi naturelle, mais sinon, toutes les autres lois positives, comme un pont, c'est pas contraire à la circulation à la loi naturelle et divine, il faut les respecter parce que Dieu veut quand même qu'il y ait de l'ordre dans la société. Moi, comme chrétien, je dirais que je suis plutôt contre. Je pense qu'il existe des moyens de manifester, des moyens de pression même, qu'on voit souvent les syndicats faire, qui sont légaux. Et puis, il me semble qu'il faut privilégier les moyens légaux. Catherine? Moi, je pense qu'il faut que ce soit une situation vraiment particulière pour ne pas écouter les autorités civiles. Par exemple, pendant la COVID, quand il y avait plein de communautés religieuses qui avaient continué à fréquenter leur lieu de culte, je veux dire, peut-être que ça, c'était justifiable parce que pour eux, justement, il y avait une puissance qui était au-dessus de la justice civile, c'était la loi divine. Donc, dans ce cas-là, oui, puis comme vous aviez dit, c'était pas juste une personne qui voulait aller à la messe, c'était une communauté qui pensait que c'était pas bien. Tu penses à la messe, mais on pense aussi à la communauté musulmane, juive. Oui, c'est ça. Dans plusieurs communautés parce que dans les actes des apôtres, les apôtres disent il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors, on peut s'astiner longtemps à coup de versets comme ça, là. Mais c'est toujours obéir quand même, Brigitte. Oui, hein? oui. Parce que je sens ton désir de désobéir un peu derrière tout ça. C'est la rebelle en moi qui est toujours là, qui sommeille tranquillement, tu sais. Mais non, je peux pas dire que je suis pour le fait d'avoir pris le pont Jacques-Cartier comme ça en otage et puis toute la population qui a été bloquée. Puis il y a eu vraiment des personnes qui ont été bloquées là-dedans. Puis ça a donné quoi, là? Il peut y avoir des conséquences graves. Oui, quand même. La circulation, c'est pas juste arriver en retard au bureau, Exactement. ça peut être arriver en retard à l'hôpital, arriver en retard à un mariage et funérailles. Pourquoi prendre le pont Jacques-Cartier? Va manifester devant le Parlement. Ça serait plus logique, tu sais. Je sais pas, Greenpeace, dans le temps, quand il commençait à faire ça, il allait en mer, il allait, tu sais, il faisait il achalait pas le peuple avec ça, là, tu sais. Je veux dire, c'est-tu de ma faute à moi si je suis obligée de rouler en voiture? C'est-tu vraiment un contrat social ou j'ai pas le choix? Mais c'est chercher le coup d'éclat aussi, beaucoup, attirer l'attention médiatique. Des fois, c'est juste ça le but pour éventuellement que les lois changent. Oui, mais moi, je trouve que ça joue contre eux. Vraiment, ça joue contre eux. Mais c'est justement peut-être que ces personnes-là se disent, si on fait pas ça, personne va nous écouter. Il y a ça aussi. C'est assez grave pour dire... Peut-être qu'on peut trouver des solutions plus positives, tu sais. Je pense à ceux qui ont fabriqué la compagnie William, la compagnie de café, qui ont décidé d'investir dans la fabrication de voiliers pour transporter des tonnes de café de Sud-Amérique jusqu'au Québec. Puis, comme ça, ils économisent au niveau du pétrole. Bien, ça, c'est quelque chose qui est positif, qui est créatif, qui est beau. Qui change les choses Qui change vraiment les choses concrètement. Dire, le gars, là, qui s'appelle Olivier Huard, avec son compagnon, là, qu'est-ce qu'ils ont changé positivement, là? Ils n'ont même pas changé mon opinion sur eux, tu sais. Ben oui, tu as une opinion que c'est des petits adolescents rebelles et puis que tu dis que ça nuit à la cause écologiste, selon toi, au final. Oui, c'est ça, mais... Donc, c'est contre-productif, selon toi? Pour moi, c'est contre-productif. Quand tu déranges la vie des gens ordinaires, que tout ce qu'ils veulent, c'est aller travailler le matin, là, pour nourrir leur famille, là. Tu sais, qu'est-ce que tu as commencé enflammé pour la désobéissance civile? Non, puis on dirait que tu l'es moins, c'est parce que je suis toujours un peu... J'essaie de voir les deux côtés, tu comprends? Quand j'étais jeune et folle, j'étais pour. Maintenant que je suis vieille et sage, je suis plutôt contre. Je suis pour la désobéissance, mais d'une façon peut-être plus intelligente, plus courageuse, plus créative.
Catherine, est-ce que ça serait exagéré de dire que Jésus ou les premiers chrétiens ont pratiqué la désobéissance civile? Après tout, il y a toutes sortes de lois romaines ou même de lois juives sur lesquelles ils ont plus ou moins respecté. En tout cas, ils ont refusé d'adorer l'empereur, ça c'est certain. Jésus, souvent, toutes les lois d'ablution et tout ça, on dirait qu'il passe un peu par-dessus ça. C'est ça, mais d'un autre côté, je pense qu'ils n'ont jamais eu de problème avec les autorités, vraiment. C'est comme la parabole où Jésus va aller pêcher un poisson pour pouvoir payer ses taxes. Je veux dire, il aurait pu se dire, je n'ai pas besoin de ça, je suis au-dessus de tout ça, mais ça n'a pas été le cas. Puis la même chose pour les premiers chrétiens. Ils voyaient dans les supérieurs civils que c'était en fait Dieu qui les avait placés là. Donc, ça nous dérange comme idée aujourd'hui, hein? Ah, c'est sûr, c'est ça. On se dit, mais j'ai pas besoin d'écouter la personne au-dessus de moi si je trouve que c'est, on va dire, pas une bonne personne, mais c'est pas le cas. Si tu penses que c'est Dieu qui l'a placé là, nécessairement, tu vas obéir. Sinon, chacun est un petit roi ou un petit juge qui se met au-dessus de la loi. Mais en même temps, ils ont refusé d'adorer l'empereur, puis ils ont fait venir, ils ont fait sale comble au Sauf que c'était pas pour attirer les médias, c'était pour suivre leur conscience, et puis ils en ont subi les conséquences. Dans ce sens-là, je trouve ça noble quand c'est pour suivre ta conscience. Ils n'ont pas chalé personne avec ça. Merci à vous trois. C'est tout le temps qu'on avait pour cette discussion qui est lancée et qui peut se poursuivre sur les réseaux sociaux. Visitez la page YouTube du Verbe Média pour nous donner votre opinion pour, contre la désobéissance civile. Est-ce que ça peut être justifiable en certains cas, selon vous? Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com.